Bonjour! Pour cette sixième capsule d'écologie intégrale de la saison 2022-2023, nous avons à nouveau le bonheur de recevoir Monseigneur Pierre Goudreau. Monseigneur Goudreau est évêque de la Pocatière. Il est également membre du Conseil national de développement et paix Caritas Canada et cette semaine, il nous parle de l'importance d'agir et il nous donne des exemples concrets. J'aimerais aussi aborder avec vous un aspect qui est très important dans l'ADAT aussi, qui est tout cet appel à l'éducation, mais aussi, je dirais, à poser des gestes dans notre quotidien qui montrent que nous nous engageons pour la sauvegarde de la maison commune. On le retrouve tout particulièrement au numéro 211 dans le document de François. Et c'est beau parce qu'il est très concret. Hein? Il souhaite que, bien sûr, on prenne soin de la terre, mais en même temps que ça se vive dans des gestes, et pas juste des gestes occasionnels, mais dans notre quotidien. Et c'est là que ça peut montrer toute notre conversion, je dirais, à prendre soin davantage des personnes, à prendre soin de notre habitat, de la nature qui nous entoure. Et alors, donc c'est important et c'est comme pas une tâche qui s'ajoute, mais ça fait partie de notre être comme chrétiens et chrétiennes, de notre spiritualité. Et j'aime très simplement peut-être vous partager quelques réflexes qu'on essaie de développer ici au diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière pour prendre conscience, justement, qu'on a tous et toutes à diminuer notre empreinte écologique, si je pourrais dire ainsi. Alors, c'est ainsi que, par exemple, on essaie d'encourager de plus en plus le covoiturage. Bon, ça paraît tout simple, mais vous savez, des fois, on a des réunions sur le plan diocésain, et au lieu que chacune prenne sa voiture pour un rassemblement, un ressourcement, on encourage, oui, développons ce réflexe de faire du covoiturage, justement pour diminuer notre empreinte écologique, diminuer la pollution également. Je pense aussi à toutes ces réunions qu'on peut avoir en paroisse ou dans le diocèse. C'est sûr que la pandémie nous a invités à développer peut-être certaines habiletés, même avec le mode virtuel pour se rencontrer. Mais encore là, il y a peut-être un chemin à découvrir ces pratiques, mais même au niveau de l'environnement, de diminuer la pollution. Si on pense dire, peut-être que oui, ça pourrait être un chemin intéressant à explorer, d'alterner nos rencontres, d'en faire parfois en présence. C'est sûr que c'est important, mais parfois on pourrait en faire en mode virtuel, justement pour diminuer les déplacements, diminuer la pollution également. Alors, c'est des petits gestes tout simples. Je pense aussi à toute la question du plastique. Alors, ici, au diocèse comme ailleurs, dans d'autres diocèses du Québec, on a été marqués, entre autres, par l'une de ces campagnes de développement et paix qui nous encourageait à faire attention à la réserve d'eau, mais aussi à dénoncer ce marché de l'eau en bouteilles de plastique afin que l'eau potable soit toujours accessible autant aux populations du Nord qu'à celles du Sud. Alors, de penser au geste tout simple d'avoir une gourde, par exemple. Hein, de faire le plein avec sa gourde lors de nos rencontres pastorales et tout. Donc, ça devient des petits gestes aussi simples. Je pense aussi au chauffage de nos bâtiments, de nos églises, de nos salles au presbytère. Ici, je veux saluer l'initiative qui date depuis plusieurs années, même avant que j'arrive, d'avoir pensé à développer la géothermie. Alors, vous savez, c'est tout le chauffage qui nous vient naturellement du sol, au lieu d'utiliser des matières comme l'huile ou l'électricité, et ça diminue aussi nos empreintes écologiques. Donc, il y a plusieurs églises qui sont passées à la géothermie. C'est un investissement, mais même sur le plan de l'économie, à la longue, c'est rentable. Et en même temps, je pense que c'est un geste concret qu'on peut poser pour la sauvegarde aussi de notre maison commune. Il y a eu aussi dans le diocèse des participations à la marche de solidarité pour le climat, hein, afin de faire attention à notre climat. On sait que c'est très fragile. Alors, on est un des diocèses au Québec où on s'est engagé afin qu'à chaque année, on puisse être là au rendez-vous aussi lorsqu'il y aura la marche climatique, soit en avril ou au printemps, là. Alors, c'est des petits gestes simples et peut-être je vous relance à votre tour. Je suis sûr que dans vos milieux aussi, vous êtes créatives pour penser à des petits gestes, mais on a, je pense, à s'aider beaucoup à vivre cette conversion écologique ensemble pour s'entraider.
juste le fait d'y penser, qu'est-ce qu'on pourrait faire cette année pastorale pour peut-être introduire un nouveau geste qui permettrait justement de faire attention à ce don de la création.